Quand on est une éponge émotionnelle, c'est qu'on a un problème essentiel. Mais heureusement, ce problème peut se résoudre et je voudrais vous expliquer comment dans cette vidéo. Ça vous arrive peut-être d'arriver dans une pièce, de ressentir tout ce qui se passe dans la pièce. Ça vous arrive peut-être, ça vous est peut-être arrivé d'avoir quelqu'un qui est à 20 mètres de vous dans un bar ou dans un restaurant et sa seule présence, peut-être sa tristesse, sa souffrance, vous fait vibrer, vous fait souffrir, réveille des choses en vous. Ça vous est peut-être déjà arrivé de discuter avec un ami ou un proche, et lorsqu'il vous expose sa souffrance, ça génère chez vous une réaction immense. Et vous rentrez chez vous le soir, vous êtes complètement chargé de tout ce que vous avez croisé, des conflits dans les transports en commun ou au travail, de toutes les relations peut-être qui ne sont pas les vôtres, mais celles avec vos proches, votre famille, les conflits qu'il y a entre eux viennent dézinguer votre propre alignement, votre propre énergie. Dans ces cas-là, vous êtes une éponge émotionnelle et vous avez besoin de comprendre ce qui se passe en vous pour vous libérer de ça. En ce qui me concerne, c'était mon cas. Et c'est devenu une force puisqu'aujourd'hui j'accompagne les gens parce que je ressens leurs émotions, je peux les aider. Mais j'ai dû faire un switch particulier, ça m'a pris des années et je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire aussi. Rien n'est inéluctable, au contraire, on va considérer qu'il y a des solutions dans les problèmes qu'on rencontre. Et voilà, pour moi, ça a été une solution immense. Aujourd'hui, je suis naturellement empathique et ça m'aide énormément à accompagner les gens. Mais j'ai dû franchir une étape que je vous propose de franchir. D'abord, il faut que vous compreniez ce qui se passe. On a besoin de réussir à comprendre ce qui se passe, quel est le mécanisme qui est en œuvre. Quand vous rentrez dans une pièce, personne ne parle. Les autres personnes ne sentent pas grand-chose, c'est calme ici. Mais vous sentez la tension dans la pièce. Vous voyez deux personnes qui se regardent, elles ne vous regardent pas, vous n'avez pas de contact visuel, et pourtant, d'un seul coup, tout votre corps se raidit physiquement. C'est vraiment physique, cette éponge-là. Et en fait, vous ressentez ce que ne ressentent pas les autres, c'est qu'il y a énormément de tension, peut-être des gens qui se méprisent. C'est pas directement dirigé vers vous, mais vous êtes perturbé par ça. Parce que vous ressentez l'émotion dans la pièce. Ou alors vous parlez avec quelqu'un que vous aimez énormément. Il vous présente sa souffrance, peut-être qu'il vient de quitter son compagnon ou sa compagne, de perdre son travail, de perdre un proche. Ou alors il y a des problèmes d'argent, peut-être des problèmes de santé. Et il vous expose sa souffrance, il pleure. Et vous avez l'impression que ces pleurs, les larmes qui coulent sur ses joues, finalement, elles remplissent vous, l'éponge que vous êtes, et que vous êtes gorgé de ces larmes. Vous avez envie de pleurer, peut-être que vous pleurez, ou quand il s'en va, vous pleurez aussi. Et vous avez l'impression d'avoir reçu sa souffrance à l'intérieur de vous. Ou alors peut-être que c'est la colère de quelqu'un. Cette colère, cette énergie de colère qui vous fait résonner tellement fort que vous avez besoin de faire du sport, de courir. Ça peut même, certaines personnes qui sont des éponges émotionnelles vont développer des addictions, peut-être des addictions à l'alcool, drogue, cigarettes, autres, ou peut-être simplement le besoin de passer du temps sur son téléphone pour générer de la dopamine dans le cerveau et venir adoucir ces anxiétés. Voilà l'erreur que fait une éponge émotionnelle. Je vous préviens, vous n'allez pas aimer ça. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai pas aimé ça non plus. Ça a été très très dur dans mon apprentissage. Et la cause profonde du problème, c'est pas l'empathie. C'est pas de ressentir les émotions des autres. Ressentir l'émotion de quelqu'un et être capable de se mettre à sa place, c'est une qualité. C'est démontré scientifiquement. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre quelqu'un qui va être humain, quelqu'un d'humain, qui va avoir une humanité, et quelqu'un de pervers ou qui va utiliser les gens comme un objet. La différence entre les deux, et c'est prouvé scientifiquement, c'est vraiment démontré, c'est aussi ce qu'on va trouver dans les approches spirituelles comme le bouddhisme notamment, l'être humain est capable de se mettre à la place des autres et de ressentir leurs émotions. Donc c'est normal de souffrir de la souffrance de quelqu'un. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas souffrir de la souffrance de quelqu'un. Comprenez bien, maintenant si vous êtes une éponge émotionnelle, c'est autre chose. C'est autre chose, on y vient après, mais juste comprenez ça. Ça fait de vous quelqu'un d'humain. Si, en marchant dans la rue, vous voyez un enfant qui est perdu tout seul et qui cherche sa maman et qui pleure très fort, et que vous ressentez quelque chose dans votre corps, la souffrance que ça va générer fait de vous quelqu'un d'humain. Le problème que vous avez, c'est quand ça vous submerge, c'est différent. Et c'est les gens qui sont des éponges émotionnelles. Ce sont des gens qui sont submergés par les émotions des autres. On est au-delà de l'humanité, l'envie d'aider son prochain. Un être humain équilibré a envie que les autres soient heureux. Normal, ça. C'est de la bienveillance, de prendre conscience qu'on se reconnaît chez l'autre. Mais l'éponge émotionnelle,
outre le fait qu'elle a une capacité à ressentir les émotions des autres très très fort en elle, qui est peut-être plus développée que la moyenne, elle a surtout sa propre souffrance, qu'elle porte comme une valise lourde, comme un bagage, quelque chose qui lui pèse énormément. Je vous donne un exercice ensuite à faire. Je veux que vous compreniez ça d'abord. Après, je vous dirai comment vous libérer et vous appliquerez ça tout de suite. Et ça marchera. D'abord, commencez par comprendre ça. J'ai un bagage énorme, moi, éponge émotionnelle. Et quand je ressens l'émotion de l'autre, si je la ressens aussi fort, et c'est là que vous n'allez pas aimer, c'est parce que j'ai mal tout le temps, en fait. Les gens qui se considèrent éponge émotionnelle sont des gens humains qui ressentent la souffrance de l'autre, mais qui ont une souffrance intérieure tellement grande que la souffrance de l'autre fait résonner comme des cordes hyper tendues. Tu vas juste la chatouiller et elle va se mettre à résonner comme ça, à vibrer très très fort, parce qu'il y a une telle souffrance intérieure que la souffrance de l'autre m'est insupportable. Voilà ce qui se passe. Je marche dans la rue, je vois un enfant qui pleure. Quand j'étais enfant, j'ai passé mon temps à pleurer parce que j'ai souffert. Le pleur de l'enfant réveille la souffrance de mon enfant intérieur. Et quand je m'en vais, c'est pas avec la souffrance de l'enfant que je m'en vais, celui que j'ai croisé dans la rue, c'est ma propre souffrance qui s'est réveillée. Voilà ce qui se passe. Il y a des tensions dans la pièce, énormément de tensions. Je rentre dans une pièce, je ressens la tension, mais tout le monde la ressent. Si je suis humain, je ressens la tension. Par contre, si cette tension est insupportable, c'est qu'elle réveille des tensions passées. Peut-être que quand j'étais enfant, j'étais dans un environnement où il y avait beaucoup de tensions. Et peut-être que quand la tension explosait, j'ai été témoin, étant enfant, de la violence que ça peut amener. Donc les tensions deviennent insupportables. Voilà ce qui se passe chez l'éponge. On ressent, si on est humain, on est empathique, on ressent la tension qu'il y a. Mais l'éponge émotionnelle, ça va faire résonner une corne intérieure. Voilà la souffrance de mon ami qui a perdu son compagnon ou sa compagne dans un accident, par exemple, ou qui a perdu son travail. Sa souffrance, ses pleurs et ses larmes réveillent mon sentiment de solitude, ma souffrance personnelle. La souffrance que j'ai moi-même vécue lors d'une séparation, d'un abandon peut-être. Voilà ce qu'on appelle éponge émotionnelle. C'est quelqu'un qui souffre énormément et qui ne supporte plus de ressentir les émotions des autres. C'est le cas de gens, souvent, qui peuvent aller très très loin, parce que cette capacité à être empathique nous permet de comprendre les autres. Mais la condition pour ça, c'est être capable de se comprendre soi-même. Quand j'apprends à me comprendre moi-même, je vous dis comment bien sûr, j'apprends à me comprendre moi-même, j'apprends à accompagner les autres, j'apprends à aider les autres, j'apprends aussi à m'ajuster et à me protéger. Parce que quand je comprends qu'en face ça va pas, je vais fermer la porte. Mais si je comprends pas ce qui se passe en moi, là ça va développer le syndrome du sauveur, je vais vouloir changer les autres. Voilà, on veut pas de ça. Alors comment faire ? La prochaine fois que vous rentrez dans cette pièce où il y a une tension énorme et que c'est insupportable, la prochaine fois qu'un enfant pleure dans la rue et que vous entendez que ça fait résonner une souffrance, la prochaine fois qu'il y a de la colère autour de vous, dirigée contre vous ou contre une autre personne, la prochaine fois que vous voyez une violence à la télévision ou que vous avez un proche qui souffre, faites ceci. Suivez ces 3 étapes. La première, observez-le et observez-vous. Et réussissez à séparer sa souffrance de la vôtre. C'est la première étape. Apprenez en conscience. Vous êtes avec l'autre, vous allez être à la fois observer l'autre, je vois son visage, son corps, ok, complètement attentif sur lui ou elle, et je sais qu'il y a sa souffrance. Quand j'ai bien fait cette identification, je fais avec une espèce d'œil intérieur à la verticale, je suis à l'horizontale comme ça, je suis sur l'autre, à la verticale, je reviens en moi, et j'entends à l'intérieur ma souffrance, et je fais la différence. Le deuxième élément, c'est d'apporter tout l'amour dont votre souffrance, non pas l'autre, votre souffrance a besoin. L'éponge émotionnelle, parce qu'elle n'a pas conscience d'elle-même finalement, elle veut changer l'autre, elle veut le guérir pour arrêter d'avoir mal. Réussissez à séparer, et avant de partager cet amour à l'autre, faites-le couler en vous. Plein de techniques pour ça, il y en a beaucoup sur cette chaîne, bien sûr, et je vous en partage quelques-unes dans les ateliers qu'on fait, qui sont gratuits, qu'on fait régulièrement en visio. Il y a les liens sous la vidéo si vous voulez, mais je vous en donne une tout de suite là comme ça. Pas besoin forcément d'aller plus loin. Juste visualisez de la couleur que vous voulez, l'amour qui coule jusqu'à cette souffrance. Et remplissez, donnez du temps et de l'attention, prenez conscience de votre souffrance et donnez-lui de l'amour. C'est le conseil principal, j'en donne d'autres dans les ateliers, bien sûr,
en direct que je fais en Zoom qui sont gratuits, vous avez le lien sous la vidéo. Troisième conseil, si vous n'y arrivez pas tout seul, allez voir un professionnel et faites-vous accompagner. Allez, il n'y a pas de honte en fait à demander quelqu'un de nous tenir la main, un psychologue, un psychiatre dans certains cas, parce que quand une souffrance est très très grande, ça crée des désordres psychiques. Praticien Reiki, maître Reiki, faites-vous accompagner, trouvez le professionnel qui vous convient, le coach, le sophrologue, afin de venir libérer ça. Et vous allez voir que quand vous réussissez à faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre, cette tension va être de moins en moins grande, de plus en plus paisible. Je voudrais savoir ce que cette vidéo vous a apporté. C'est un sujet qui est très important, un sujet qui est difficile, que ceux qui ont rencontré souffrent. En ce qui me concerne, je vais super bien parce que ma capacité d'empathie, outre le fait que j'en ai fait un métier, que j'accompagne des gens, des milliers de personnes, j'ai accompagné des milliers de personnes, ça m'aide au quotidien. Je suis aujourd'hui très sociable, je me sens très bien en société. Où que j'aille, en général, je me fais beaucoup d'amis et je crée des liens avec beaucoup de tendresse parce que j'entends l'autre, en fait. J'ai cette capacité d'empathie. Mais par contre, je sais que sa souffrance lui appartient et je lui laisse. Je donne ce que je peux donner parce que j'ai appris à découvrir mon propre univers, mes propres frontières, et parfois je laisse rentrer, à d'autres moments, non. Je vous partage énormément de conseils lors de nos lives, on les fait régulièrement en Zoom, cliquez dans le lien sous la vidéo pour nous rejoindre, ce sont des ateliers où je vais vous apprendre toutes ces techniques-là, elles sont offertes, je fais avec mon assistant, voilà, on vous offre ces lives, rejoignez-nous. Qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Si oui, dites-le nous dans les commentaires, et sinon, dites-nous pourquoi. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.